Assalamu alaikum, cher Imam Omar, j'espère que vous vous portez bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc j'ai recommencé à prier régulièrement et à aller à la mosquée. Mais c'est comme si à chaque fois que je vais à la mosquée, il y a toujours ce gars qui attend à la porte, qui regarde modestement autour de lui avec cette horrible boîte à dons. Dans notre cas, c'est Karim qui semble ne jamais prendre de congé. Avec un peu de chance, tu trouves $1 pour te sortir de cette situation embarrassante. Mais cette fois, je n'avais qu'un billet de 20. Évidemment, je me suis senti mal vu que l'imam venait de donner un prêche sur la confiance en Allah dans toutes nos affaires. Et que Karim semblait consterné. J'ai pensé à lui donner le billet de 20. Mais honnêtement, j'ai beaucoup à gérer en ce moment. Et puis de toute façon, qu'est-ce que $20 peuvent changer ? Quand on prend le temps de calculer encore et encore, nos dépenses dans la vie paraissent interminables, et on sent que ce n'est qu'une question de temps avant que tout s'effondre. Je regarde ma nièce Fatima et je vois cet enfant innocent et insouciant que j'ai un jour été. Elle gagne son argent de poche quotidien de $1, tout comme moi à l'époque, et elle n'a pas à se soucier de le dépenser pour quoi que ce soit ou qui que ce soit d'autre. Elle est plutôt pointilleuse là-dessus. Pour une certaine raison, elle préfère les pièces aux billets. Je me demande ce qu'elle peut bien faire avec tout cet argent. Trop souvent on ne se rend pas compte à quel point on est gâté et sans souci, jusqu'à ce que quelqu'un de notre entourage soit frappé par une tragédie. Ce jour-là, Younes est venu me voir pour me dire que Karim a été percuté par une voiture, après le Jumu'ah, et a maintenant les jambes cassées. Younes a ramassé de l'argent auprès de chaque membre de la communauté pour l'aider à payer ses dépenses médicales. Je lui ai dit que je n'avais pas beaucoup, mais Younes m'a dit qu'il y avait tellement de personnes qui contribuaient, que n'importe quelle somme pouvait aider. Et soudain, ces $20 que j'ai refusé de mettre dans la boîte de Karim pour l'amour d'Allah, iront à Allah pour Karim. On rêverait tous de vivre la vie des riches et des célébrités, mais tout ça n'est qu'une perception erronée. Et puis, Allah peut nous retirer tout ça en un clin d'œil, et nous laisser dans un état de désespoir, avec cependant une dose d'humilité plus que nécessaire. C'est à ce moment qu'on remet tout en perspective, et qu'on réalise la sagesse du prophète, que la paix soit sur lui, quand il dit que la vraie richesse se trouve dans le cœur. Les choses les plus petites dans la vie commencent à avoir beaucoup plus de valeur, et on réalise qu'on a réellement de quoi être reconnaissant. Ma sœur a appelé ce jour-là pour parler à Fatima comme d'habitude, et après qu'elles aient parlé de tout, et je dis bien de tout, c'est enfin arrivé. Ce jour-là, elle a demandé à me parler. Elle m'a demandé d'emmener Fatima au magasin de jouets et de la laisser faire ce qu'elle a à faire. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par ce qu'elle avait à faire, et elle m'a répondu que je n'avais qu'à l'emmener, et Fatima saurait exactement quoi faire. Mais tout comme avec Karim, la tragédie arrive toujours à grands pas. Et les moments les plus joyeux de nos vies sont souvent gâchés par des désastres inattendus. Mais parfois, Allah nous épargne dans son décret divin pour nous enseigner une leçon. Et Allah m'a enseigné cette leçon à travers Fatima. Comme sa mère l'avait dit, elle savait exactement quoi faire. Apparemment, elle gardait dans cette deuxième tirelire son argent de charité. Et à chaque fois qu'elle s'achète quelque chose, elle achète aussi un jouet pour un enfant réfugié qui ne peut pas se l'offrir. Fatima m'a expliqué que si Allah nous donne, on devrait toujours le rendre, même si c'est petit, parce que ça peut représenter beaucoup pour une personne. Comme toujours, la petite fille au grand cœur avait raison. Comme vous pouvez le voir ici, Ziyara a commis l'erreur qu'on commet toujours, qui est
Qu'est-ce que cette bonne action pourra bien faire? Qu'est-ce que ce dollar pourra bien changer? Qu'est-ce que cet unique acte de bonté pourra bien faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cette attitude. Il nous a dit La tahqirana min al-ma'ruf shay'a. Ne sous-estime aucune de tes bonnes actions, même le fait de servir un verre d'eau à ton frère avec un sourire. Parce que tu ne sais pas lequel de tes actes Allah acceptera. Je veux dire, on entend toujours tous ces exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, celui de la femme qui est entrée au paradis bien qu'elle était une fornicatrice, parce qu'elle a donné à boire à un chien assoiffé, ou l'homme qui se promenait au paradis parce qu'il a retiré un objet dangereux du chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le jour du jugement arrive et que tu as une plante dans tes mains, même si tu sais que la terre va être détruite et que tu peux la planter, alors vas-y plante-la, parce qu'Allah pourrait accepter cet acte. Et si Allah l'accepte, alors c'est tout ce que l'on souhaite dans cette vie, c'est tout ce qui compte le jour du jugement. Et c'est pourquoi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a dit, si je savais qu'Allah acceptait une seule de mes prières, alors je souhaiterais mourir. Et si vous l'avez remarqué, tous ces exemples qui nous sont présentés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils incluent tous un acte de bonté, un acte de charité, un acte de service. Pourquoi? Parce qu'Allah fait preuve de miséricorde envers le miséricordieux. Et donc quand tu fais preuve de miséricorde à travers un acte, le plus miséricordieux ne laissera pas ta miséricorde excéder la sienne. Assalamu alaikum. Thank you guys for watching this episode, We thank you all for your support. and we hope that you enjoyed watching it. Share it, inshallah ta'ala. Let people know. Make sure you like this video and you share it with your friends. If you haven't watched the previous episodes, make sure you click here. And if you'd like to watch the entire series, then click here for the playlist. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.